la vie. Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il va vivre. Dans l'âge, il y a la provision divine. La première provision divine, c'est ce que la Bible appelle le livre de l'Apocalypse, la manne cachée. La manne, ça venait d'une expression. Manu. Manu, ça voulait dire qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que la première fois que les enfants d'Israël ont vu ça, ils ont dit, oh, qu'est-ce que c'est? J'ai donné un enseignement hier sur ma page Facebook. Allez sur Facebook, Patrick Djeloué. J'ai donné un enseignement hier, les 3 années de la prospérité. Suivez ça. Amen. La première année, c'est l'année de la manne. C'est l'année du désert. Quand ils ont commencé la marche dans le désert, Dieu a commencé à les nourrir avec la manne qui venait du ciel. Cette manne-là, c'était une provision qui ne pouvait pas les enrichir. L'année de la manne, c'est l'année où Dieu lui donne seulement le minimum. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais le texte ne dit pas l'Éternel est mon berger, j'aurai tout. Est-ce que tu comprends ça? Tous les chrétiens n'auront pas tout. Mais tout enfant de Dieu aura au moins le minimum. Ça va être choqué. En Christ, la garantie première que j'ai, c'est que je ne manquerai de rien. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Ça veut dire que tu auras toujours le minimum. Mais est-ce qu'avec le minimum, toi tu peux aider les autres? Tu ne peux pas. Parce que tu veux assez pour payer ta maison, manger. Mais au moins il y a la garantie là. Devant la présence de Dieu qui garantit mon enfant. Quel que soit ce qui peut arriver dans la vie, quel que soit le pays où tu vas te retrouver, dans ce monde-ci, je te dis, tu auras toujours la manne. La manne sera toujours pour toi. Je pourvoirai toujours à tes besoins. D'ailleurs, le mot Jéhovah Jireh a été prononcé quand Dieu a pourvu le sacrifice. Car la Bible dit, comme je l'ai prêché le dimanche passé, notre père Abraham était prêt à offrir Isaac parce qu'il croyait qu'Isaac allait ressusciter. Il croyait en la résurrection. Abraham était la première personne à croire en la résurrection. Il croyait que son fils allait ressusciter. Il le croyait. Au moment où il voulait tuer l'enfant, le Seigneur a dit, ne le tue pas, Abraham. Je vois maintenant que tu m'aimes. Regarde à côté, il y a un bélier qui est là, lié. Dans le corps, ils sont liés entre les herbes. Va le prendre. Il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, devant la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans la prière, dis avec moi dans la prière. Dans la présence de Dieu, il y aura la provision. C'est pour cela, quand tu as tout essayé, j'ai dit tout, comment ça ne marche pas? Tout est bloqué. La dernière des choses qui te reste, mets tes genoux par terre. La Bible dit, quand le malheureux a faim, il crie à l'Éternel, et l'Éternel l'exauce, il lui donne à manger. Et puis spirituellement, ça veut dire que Dieu te donnera toujours la parole nécessaire de la saison. Une parole prophétique, c'est une parole qui est valable dans la saison. C'est une parole qui peut périmer avec le temps. Oui, parce que c'est une parole saisonnière. Est-ce que tu le sais? Amen. Des orientations que Dieu te donne. Alors que le Seigneur a dit aux enfants, à ses disciples, il a dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse que mon Père a faite s'accomplisse et que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Restez à Jérusalem. C'est une parole prophétique, mais pour un temps. Dès le moment où la Pentecôte a eu lieu, ils ont reçu l'onction. Rester à Jérusalem, ça n'avait plus de sens. Et vous voulez continuer à rester à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer? Acte chapitre 3, ils guérissent le monsieur là qui est le paralytique à la belle porte. On commence à les frapper, à les flageller.
en leur disant de ne plus parler du nom de Jésus. Pourquoi? Pour les amener à quitter Jérusalem. Et c'est cette persécution-là qui va les amener à quitter Jérusalem. C'est comme cela que Pierre, après qu'on les a frappés, va se retrouver dans une maison, il va trouver un homme qui est malade dans une autre ville, en dehors de Jérusalem, s'appelait Aîné. Il dit, Aîné, lève-toi, je te le dis au nom de Jésus. Aîné a été guéri, s'est levé. Et le réveil a commencé à prendre jusqu'à la Samarie, ça a pris jusqu'à Éphèse, ça a commencé à prendre l'Alexandrie. Là, je viens du Moyen-Orient, j'étais à Amman, j'ai vu Moab, Moab ne parle dans la Bible, j'ai vu beaucoup de parties bibliques, la mer morte et toutes ces choses. Yes. Et le réveil spirituel a commencé à prendre la Grèce, a commencé à prendre toute la Palestine, toute l'Europe de ce temps-là. Parce que cette parole-là de rester à Jérusalem, elle était temporaire. Et il y a des choses aussi que Dieu te demande de faire, des orientations qu'il te donne, qui sont des mannes et qui sont saisonnières. Ça va? Quand tu viens devant la présence de Dieu, attends-toi à être nourri par lui. Quand tu entres devant le trône de Dieu, attends-toi à être nourri par lui. Il n'y a qu'une seule nourriture qui va te donner, c'est la manne. La manne cachée, c'est la parole, l'enseignement révélé dont ton esprit a besoin. Je me rappelle, j'étais en train de faire un séminaire très puissant à Pointe-Noire. Il y a un couple de l'église où j'étais qui m'a insisté à m'inviter à manger au restaurant. Évidemment, l'église avait déjà pris soin de moi, donc j'allais dans tous les meilleurs restaurants de Pointe-Noire. J'ai mangé les bons poissons. Ça me manque vraiment les poissons. C'était des très bons poissons. Mais il y a un couple qui a insisté, qui a dit non, nous on veut vraiment, pasteur, permettez-nous d'inviter le prophète. Pour moi, j'avais plu. Finalement, le pasteur m'a demandé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et la femme est en train d'expliquer comment, parce que j'ai fait des réunions, je crois que j'ai commencé ici, moi, mercredi soir. J'ai fait mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir. Non, je commençais jeudi soir. Je suis arrivé le mercredi. Je commençais jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Dimanche, je fais le matin et j'ai fait l'après-midi. Et donc, dimanche le matin, j'étais fatigué. Parce que mes réunions, je les finissais à 1h du matin. Quand on commençait, la gloire de Dieu était tellement là. Les gens venaient de partout. La ville était en ébullition. Et le dimanche matin, les gens étaient nombreux. La salle était remplie. Au dehors, dans la rue, c'était rempli. Tout le monde s'attendait que ça va encore être comme toutes les soirées. Et moi, je savais que je devais encore prêcher l'après-midi. Donc, ce que j'ai fait un enseignement très puissant. Quand on a commencé à prier, j'ai levé le micro au pasteur. J'ai dit, dites-leur, on se retrouve l'après-midi. Et j'avais annoncé déjà que l'après-midi, je ne ferais que prier pour les gens. Puis la femme va me dire, elle dit, tu t'es écouté le premier jour. Mon esprit était tellement en train de manger spirituellement que moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'onction. Moi, c'était les enseignements là que tu étais en train de donner. Alors, quand tu as dit le dimanche matin, venez l'après-midi, on va faire seulement la prière. Vraiment, j'avais très mal dans mon cœur. J'ai dit à mon mari, vraiment, je prie que Dieu le touche, qu'il parle encore. Est-ce que vous comprenez? Cette femme faisait la différence entre le moment de prière et l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, tu leur donnes la manne cachée. Cette manne, c'est une table, c'est une nourriture. Et les gens sont en train de manger. Et très souvent, ça dépend de la faim. C'est comme tu veux mettre la nourriture tout à l'heure. Celui qui n'a pas faim, va peut-être manger un tout petit peu, il s'en va. Ce qui fait qu'on peut donner un enseignement, le même enseignement, devant les personnes, les mêmes personnes, et ils n'ont pas la même réaction. Parce que leurs esprits n'ont pas la même faim, la même soif. Si prier est une obligation, ça devient difficile. Mais si prier est le produit de la soif, ça devient facile. Si lire la Bible, ce n'est pas punition, ça va devenir difficile. Vous voyez ces musulmans-là qui font la prière parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure. Ces juifs-là qui prient parce que c'est l'heure. Nous, on ne prie pas comme ça. Nous, on prie avec la soif. Parce que nous, quand on vient devant le Seigneur, ce n'est pas un monologue où toi tu parles. Non. Toi tu parles, après le Seigneur aussi parle. Et c'est que le Seigneur te dit, c'est la manne qui est cachée. Elle est cachée pourquoi? C'est une révélation qui n'est pas accessible à tout le monde. Tu ne peux pas voir ça dans le dessin. Tu ne peux pas voir ça dans le parvis. Tu ne peux pas voir ça dehors du tabernacle.
Tu dois payer le prix de la prière pour arriver jusque devant le trône de Dieu. Et c'est là que le Seigneur te parle. Écoutez-moi, en ce qui concerne le ministère, qu'est-ce qui fait que les gens comme moi je tiens, malgré le fait que je n'ai pas une grande église à l'autre? Qu'est-ce qui fait que je tiens? Ce n'est pas toi qui me fais dire. Ce n'est même pas moi-même. Ce sont les paroles que tu reçois quand Dieu t'appelle. Ces paroles-là, c'est la manne cachée. C'est ça, cette nourriture qui te donne la force de tenir. La Bible dit que quand Élie était fatigué, un ange de Dieu lui est apparu et l'ange lui a donné de la nourriture. Quand il a mangé, la Bible dit, il a reçu la force de marcher pendant 40 jours, 40 nuits, sans s'arrêter. Toi, tu as déjà vu quelqu'un marcher, même tout de suite. Même tout de suite, une seule journée. La Bible dit qu'Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Quel genre de nourriture? Quel genre de nourriture? C'est la nourriture qui vient d'en haut. La manne, c'est la nourriture qui vient d'en haut. Il dit, vos pères ont mangé de la manne venue du ciel. Moi, je suis le Père de Dieu. Je suis la manne venue du ciel. Je suis la manne, la parole révélée. Jean dit, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il disait des choses qui suspendaient le temps. Il l'écoutait, ça transformait vos vies. Parce que ils ne vous disent pas les choses qui viennent du cerveau humain. Ils te disaient des choses qui viennent d'en haut. Il dit, moi, je suis le Père de Dieu, venu du ciel. Quand les enfants d'Israël mangeaient la manne dans le désert, c'est Christ qui était en train de manger. J'ai dit, tout l'Ancien Testament, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Hébreux que les enfants d'Israël marchaient avec un rocher qui les poursuivait toute leur vie. Et ce rocher-là, c'est Christ. Et quand Moïse a frappé ce rocher, l'eau est sortie. Quel est le bateau qui frappe le rocher si ce n'est pas la croix? C'était l'image de la croix, au travers de quand Jésus est mort à la croix, l'eau, la vie est sortie pour que toi et moi nous ne soyons plus dans la mort, que nous ayons la vie. La manne cachée. La manne cachée. La manne cachée. Dimanche prochain, à cause du temps, on va parler sur l'arche, sur le bâton fleuri. Et je crois qu'après là, on peut attaquer le vêtement du sacrificateur, du lévite, comment ça s'applique dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la manne cachée. Un homme de Dieu est en train de prier, Dieu l'a amené au ciel, et le Seigneur est en train de lui demander d'écrire un livre. Il va lui montrer tu as une bibliothèque, un endroit avec beaucoup de livres. Et lui, tu sais, il y a des livres qui n'ont pas encore été téléchargés. Il y a des livres au ciel qui n'ont pas encore été téléchargés. Tu vois ce livre que je veux que tu écrives. Voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois dire. Il a écrit ce livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Il y a des enseignements que tu ne peux avoir que par la prière. Un homme de Dieu m'a écrit, il m'a dit, prophète, j'aime t'écouter parce que j'ai fait 5 mois, je ne faisais pas d'enseignement sur Facebook. Il dit, j'aime t'écouter, tu sais pourquoi? Parce que quand je t'entends parler, je sais que tu dis des choses que je ne peux pas trouver dans un livre. C'est vrai, c'est la manne cachée. C'est le produit aussi de la prière. C'est le produit de la prière. J'ai parlé des grandes prières. Je n'ai pas parlé de prières où tu cries. C'est le produit des prières où tu es en train de méditer dans la présence de Dieu. David dit, sur ma couche, je médite sur toi. Ah, c'est une vie, hein, où tu es sur ton lit en train de penser à des textes bibliques. Non pas en train de penser à la dernière épisode des EastEnders ou je ne sais pas quoi. Mais de penser, pas à tes problèmes, mais de penser à Dieu. Vous savez, il y a très peu de gens qui pensent à Dieu. Pensez à Dieu. C'est ça que Jésus explique quand il dit, tu verras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer le Seigneur comme cela va mettre Dieu à l'aise pour commencer à te révéler ses secrets. Il mange avec Abraham. C'était 3 personnes. Il mange avec Abraham. Mais la dernière dimension, il dit, est-ce que je peux cacher Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Parce que juste à ce moment-là, Abraham aussi ne sait pas. Les 3 personnes qui passaient, ils allaient où? Ils vont faire quoi? Et puis Dieu commence à lui dire, je suis en train d'aller pour détruire la vie de Sodome et de Gomorrhe, qui se trouve en Jordan et que j'ai vu. La Bible est vraie. Il y a des choses, quand tu vois ça, tu dis, oh, c'est vrai. Cette histoire-là est